Amen. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment spéciale pour nous. Le jour où une équipe vient de terminer la prière de 21 jours. C'est une grande victoire. Nous avons un thème que nous venons de vous amener. Ce thème dit louer l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume 115, verset 17 à 18. Psaume 115, nous lisons verset 18, verset 17 à 18. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce ne sont pas les morts qui ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénissons l'Éternel de maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénissons l'Éternel de maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu parler cet avant-midi pour encourager quelqu'un à garder toujours un cœur de louange à notre Dieu. Dieu est le Dieu de louange. Il siège dans la louange de son peuple. La louange est l'atmosphère favorable pour provoquer la manifestation de la gloire de Dieu. Pour provoquer la manifestation de la puissance de Dieu. Elle est l'atmosphère qui provoque la grâce dans notre vie. Notre Dieu, il accorde une très grande importance. Et il invite ainsi toute la création à le louer. Gloire à Jésus. Tout ce qui est vivant et qui respire doit louer Dieu, doit célébrer et élever Dieu. La Bible dit, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Nous les louons. Pourquoi nous les louons? Nous louons Dieu parce qu'il est éternel. La Bible dit, il n'a ni commencement ni fin. Un Dieu qui vit en dehors des temps. Il gère les temps selon sa volonté. Dans le livre des Psaumes chapitre 90, verset 1 à 2. Alléluia. Amen. Moïse dit, homme de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde,
Dieu. Gloire à Jésus. Nous louons Dieu parce qu'il est l'esprit. C'est un Dieu qui n'a ni chair, qui n'a ni sang. Il est un Dieu invisible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous ne sommes pas dans l'esprit et la vérité, nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Le livre de Jean chapitre 3 verset 4. La Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ce qu'il adore l'adore en esprit et en vérité. Mon frère, chauffez à moi. D'accord. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous louons Dieu parce qu'il est souverain. C'est-à-dire, notre Dieu, il a le pouvoir le plus grand dans tout l'univers. Gloire à Jésus. Pourquoi nous le louons? Nous louons Dieu parce qu'il est omniprésent. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui est partout. Le livre des Chroniques chapitre 16 verset 9. La Bible dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Proverbe 15 verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le méchant et le bon. Alléluia. Psaume 139 verset 7 à 12. La Bible dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends le zèle et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis que les ténèbres me couvriront, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Parce que devant toi, même les ténèbres ne sont pas obscures. Devant le Seigneur Dieu, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Rien n'est caché devant lui. C'est pourquoi nous louons notre Dieu. Pourquoi nous le louons? Parce qu'il est un Dieu omniscient. C'est-à-dire, il est un Dieu qui sait tout. Psaume 139 verset 4. La Bible dit, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà au éternel tu la connais entièrement. Jean chapitre 3 verset 22. La Bible dit ceci, notre Dieu, il est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Gloire à Jésus-Christ. Dans le livre de Hébreux, chapitre 4 verset 13, la Bible dit ceci, nulle créature n'est cachée devant lui. Que tu sois sorcier, que tu sois magicien, que tu sois adultère, que tu sois ivrogne, nulle créature n'est cachée devant lui. Que tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.
change pas. Nous louons Dieu parce qu'il ne change pas. La Bible dit Dieu ne change pas. Sa personnalité, ses objectifs et ses plans ne changent pas. Le livre de Malachie 3, verset 6, la Bible dit car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, gloire à Jésus. Pourquoi nous louons Dieu? Nous louons Dieu parce qu'il est saint. Parce qu'il est saint. Le Dieu dont je te précède, il est un Dieu sans péché. Il est absolument pur. Il est infiniment saint. Le livre de Lévitique 19:2. La Bible dit parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et tu leur diras soyez saints car je suis saint. Moi l'Éternel votre Dieu. C'est pour cette raison que nous sommes en train de le louer. Nous louons Dieu parce qu'il est juste. Notre Dieu, il est un Dieu juste. Il est honnête dans son jugement. La Bible dit que c'est un Dieu fidèle, juste et équitable. Il maintient ses promesses et il est absolument digne de confiance. C'est pourquoi nous sommes en train de les louer. Pourquoi devons-nous louer Dieu? Parce qu'il est miséricordieux. Alléluia. Psaume 145 verset 9. La Bible dit l'Éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Il est miséricordieux. Il a la compassion de toute l'humanité. Gloire à Jésus. Pourquoi devons-nous louer Dieu? Pourquoi devons-nous louer Dieu? Nous louons Dieu parce qu'il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu de grâce. Il fait grâce selon son immense bonté à l'homme pécheur. Il dit je suis miséricordieux. C'est-à-dire là où le péché abonde, la grâce de notre Dieu abonde davantage afin de sauver les âmes. S'il y a des païens qui sont dans un bar avec des prostituées, en train de boire, en train de danser, les autres sont en train de danser nus. Mais la grâce de notre Dieu abonde encore davantage sur eux afin de les sauver. Pourquoi nous sommes en train de louer ces grands dieux. Alléluia. Nous louons Dieu parce qu'il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu sage. Alléluia. Dieu a une compréhension profonde des choses. Et il a un discernement intense. La Bible dit c'est par la sagesse que Dieu a fondé la terre. Et c'est par son intelligence qu'il a affermi les cieux. Gloire à Jésus. Pourquoi devons-nous louer Dieu? Nous louons Dieu parce qu'il est un Dieu infini. Alléluia. Notre Dieu, il n'est pas soumis à la limitation de l'espace. Alléluia. Il n'est pas soumis à la limitation des temps. Mais la Bible dit il règne éternellement et à tout
Lorsque Dieu a apparu à Abraham, Dieu lui-même, il s'est proclamé. Il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, c'est pour cette raison que la Bible dit, heureux le peuple dont l'Éternel est leur Dieu. Alléluia. Parce que notre Dieu, il est plus grand que des problèmes. Il est plus grand que ta maladie. Il est plus grand que ton célibat. Il est plus grand que ton chômage. Il est plus grand que ta pauvreté. Il est plus grand que toutes tes difficultés. Et rien n'est impossible à ce Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est pourquoi cette année, c'est possible que tu sois aussi marié. C'est possible que tu travailles aussi. C'est possible que tu achètes aussi une parcelle. C'est possible que tu fasses aussi des grandes choses. Avec ce Dieu, c'est possible que toi aussi, tu viennes ici et tu témoignes la grandeur, la puissance, l'amour de ce Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Comme nous parlons de la louange, la louange dans votre vie ne dépend pas de ce qu'il a fait personnellement dans votre vie. Car Dieu est merveilleux pour être admiré. Qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas dans votre vie, vous devez le louer pour sa beauté. Vous devez le louer pour sa beauté. Vous devez le louer pour sa puissance. Vous devez le louer pour sa sagesse. Vous devez le louer pour sa création. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez que ce qui est beau est beau. Ce qui est digne est digne. Ce qui est parfait est parfait. Ce qui est impressionnant reste impressionnant. En d'autres termes, même si Dieu n'a pas encore fait dans ta vie quelque chose, cela n'empêche pas que tu le loues pour ce qu'il est. Ou ce qu'il a fait dans la vie des autres. Ou tout simplement à cause de sa création. Alléluia. Nous ne pouvons que reconnaître que Dieu est unique et spécial. En vérité, je vous le dis, nul n'est excusable en refusant de louer Dieu. La Bible dit que notre Seigneur, notre Jésus-Christ, il est plus grand, il est plus puissant par sa force. Son intelligence n'a pas de limite. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je termine en disant ceci, que rien ne vous empêche de louer l'Éternel qui vous a donné les mouvements, qui vous a donné la santé, qui vous a donné la respiration. Parce qu'au moment où je parle, il y a d'autres qui viennent de mourir aujourd'hui. Au moment où je parle, il y a des autres qu'on les fait entrer à la porte des morts. Toi tu es vivant, toi tu es en vie, même si tu n'as pas d'argent, cela ne t'empêche pas de louer. Pour ce que tu es vivant, c'est tout. Voilà Jésus, gardez un cœur de louange à l'Éternel. Même si vous savez, même si vous n'avez pas, gardez un cœur de louange à Dieu.
maisha yako. Car en louant Dieu, Kusifu Mungu, nous faisons appel à lui tunamwita yeye et à la manifestation de sa gloire dans la vie. na kuwepo wa utukufu yake ndani ya maisha La yetu. louange et l'adoration Sifa na mabudu provoquent inalamusha la manifestation uwepo de la puissance de Dieu. na uwezo wa Mungu. Cette année, Ni wewe mwaka ayez un cœur de louange à tukuwe na l'Éternel. moyo wa sifa wa Bwana. Ayez un cœur d'adoration. Tukuwe na moyo wa sifa Et ya tu vas mabudu. vivre le merveille de Dieu. Na utaishi vikubwa vya Tu Mungu. vas témoigner. Utashuhudia. Tu vas témoigner. Utashuhudia. Dieu va changer ton histoire. Mungu atabadilisha historia. Dieu va changer ton dossier. Mungu atabadilisha mambo. Il y a le Dieu capable. Kwa sababu ni Mungu mwenye Il y a le nguvu. Dieu tout puissant. Mungu mwenye nguvu. Il y a le Dieu sage. Ni Mungu mwenye hekima. Rien n'est impossible à lui. Hakuna kinachokosekana Quand kwake. un cœur de louange, Wewe chunga tu moyo wa sifa. un cœur d'adoration Chunga moyo wa mabudu. envers ce Dieu grand. Na Mungu ni mkubwa. Et il va t'honorer. Na Et atakuheshimisha. c'est là au nom de Jésus. Ifanike mjina la Yesu. Amen.